Quoi? Des célébrités américaines qui critiquent les Français? Voici 3 célébrités qui n'ont pas toujours eu des mots tendres pour nos chers Parisiens. Nathalie Portman. On commence notre avec l'actrice Nathalie Portman qui a pu passer plusieurs années à Paris grâce à son compagnon, le danseur français Benjamin Millepied qu'elle a pu rencontrer en 2010 sur le tournage de Black Swan. Ce dernier avait été nommé directeur de la danse en tête du ballet de l'Opéra en 2014. Et le moins que l'on puisse dire est que Nathalie Portman avait beaucoup à dire sur les Français. Les Français sont trop dans le jugement, en tout cas à Paris, à propos de votre façon d'être mais aussi de ce que vous portez. Vous ne pourrez jamais porter des vêtements de sport dans la rue ni même des sandales, des shorts ou des couleurs vives. De retour à Los Angeles, elle a été surprise en constatant la différence qu'il y avait entre les habitants de la Cité des Anges et ceux de Paris. Je trouve que les Français ne sourient pas assez, alors que tout le monde sourit ici. C'est tellement sympa. Je n'avais pas réalisé que je m'y étais habitué jusqu'à ce que je vienne ici. Elle est même allée jusqu'à être surprise qu'il faille automatiquement dire bonjour et attendre une réponse avant d'interpeller un vendeur pour avoir un renseignement sur un quelconque produit en magasin. Mais elle n'a pas trouvé que des défauts aux Français, loin de là. La preuve avec cet extrait vidéo de RTL. Ouf, tout n'est donc pas à jeter. Scarlett Johansson. Une autre actrice à qui son expérience au sein de la capitale de France n'a pas laissé un très bon souvenir est Scarlett Johansson. Tout comme pour Nathalie Portman, c'est l'amour qui a mené la jolie blonde à poser ses valises dans l'Hexagone. En effet, son ancien mari Romain Dauriac et père de sa fille Rose Dorothy Dauriac, est français. Voici ce qui est ressorti de son séjour. Il fut un temps où je ne croyais pas à un mythe selon lequel les Parisiens étaient grossiers. Mais c'était avant de m'installer dans la capitale. Toutes les choses que je trouvais séduisantes au départ m'agacent vraiment. Elle a ajouté trouver les Parisiens impolis et a déclaré que son séjour à Paris l'avait rendue agressive. Des déclarations qui datent de 2014, mais pas sûr que son avis ait changé depuis. D'autant plus qu'elle n'est plus avec son ex-époux. Rihanna. En 2012, Rihanna a été conviée par le groupe Coldplay à venir faire une apparition lors de leur concert au Stade de France. Rihanna a alors eu la bonne idée de partager un cliché sur Twitter qui a déchaîné les passions de ses millions de fans. Elle avait publié une photo la montrant à la gare de Saint-Pancras à Londres, avec le panneau indiquant le quai et l'heure de son départ pour Paris. Autant dire qu'elle a eu droit à un incroyable comité d'accueil une fois arrivée à Gare du Nord. Son garde du corps et le service de sécurité de la SNCF ont rapidement été débordés. Rihanna a par la suite publié une série de tweets, déclarant notamment « Les Français sont complètement malades. J'ai dû me battre pour sortir de la putain de gare. Vous êtes incontrôlable ». Dans un des tweets, elle n'a pas manqué de préciser que ceux qui la poussaient allaient être poussés en retour. Ambiance. Cet incident isolé n'a cependant pas empêché Rihanna, quelques années plus tard, de vouloir goûter une fois de plus à cette folie le temps d'un court clip intitulé Good Night Gotham. Elle s'est jetée sur la foule parisienne face à la Tour Eiffel. Un instant inoubliable pour les fans présents qui cette fois-ci, étaient vraiment conviés à venir à sa rencontre.